J'arrive toujours pas à croire qu'ils sont partis. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus déchirantes de Marvel. I'm going to miss him. Yeah, we were friends, you know. Pour cette liste, on va passer en revue les morts les plus tristes qu'on a vu passer au cinéma. Pour paraphraser Thanos, il n'y aura pas de résurrection cette fois. Du coup, les personnages de Marvel qui sont revenus à la vie et vivent encore fin 2019 ne seront pas inclus. Et si vous n'avez pas vu tous les films Marvel, vous êtes prévenus, la liste contient des spoilers. Des spoilers tristes en plus. Just bury me in the ocean with my ancestors that jumped from the ships. Because they knew death was better than bondage. Numéro 10, Vision, Avengers, Infinity War. But now is no time to mourn. Now is no time at all. Si Vision était constitué d'un corps synthétique et d'une intelligence artificielle liée avec la pierre d'esprit, c'est cette dernière qui le maintenait en vie. Il passait son temps à aider les autres et à aimer Wanda Maximoff jusqu'à ce que Thanos débarque. Et sachant que Thanos veut la pierre d'esprit pour effacer la moitié de l'univers, Vision supplie Wanda de la détruire. Elle refuse plusieurs fois avant d'accepter à regret. Alors que Vision dit à Wanda qu'il l'aime, la pierre d'esprit et nos cœurs se brisent. Le pire, c'est que Thanos parvient à retourner dans le temps pour choper la pierre. Si le sacrifice de Vision n'a pas empêché Thanos d'obtenir la pierre, il ne sera jamais oublié. Numéro 9, Pietro Maximoff alias Vif Argent, Avengers, l'ère d'Ultron. You didn't see that coming? Pietro Maximoff est à l'origine dans l'équipe du robot Ultron pour éliminer les Avengers. Il utilise sa super vitesse pour aider son allié tout en énervant énormément Œil de Faucon. Nobody would know. Nobody. Mais lorsque Pietro réalise à quel point Ultron est malveillant, il aide les Avengers à débrancher le robot. Pietro utilise sa vitesse pour sauver des gens en quelques secondes en courant sur les forces ennemies. Mais quand Ultron tire sur les héros, Pietro n'est pas assez rapide pour déplacer Œil de Faucon, du coup il le protège en devenant un bouclier humain. Sa mort brutale a brisé le cœur de ses alliés et nos attentes. Alors qu'on pensait que le héros aurait une longue carrière, elle s'est arrêtée bien plus vite que prévu. Numéro 8, Aaron Davis, alias le Rôdeur, Spider-Man New Generation. You're the best of all of us, Miles. You're on your way. Just keep going. Dans la première demi-heure de Spider-Man New Generation, on assiste à la mort tragique de Peter Parker. Mais la mort la plus déchirante du film est réservée à l'oncle de Miles Morales, Aaron. On comprend presque tout de suite que le neveu et son oncle partagent presque tout. Hey. You sure you my nephew, man? Mais avant que Miles ne révèle qu'il est le nouveau Spider-Man, on apprend qu'Aaron est le méchant nommé le Rôdeur. Lorsqu'ils doivent s'affronter, Miles révèle sa véritable identité. Du coup, Aaron arrête de l'attaquer, mais quand le caïd, son patron, réalise qu'il se montre trop clément avec Spider-Man, il tue Aaron. Miles reste alors seul avec le corps de son oncle et se sent coupable de sa mort. Uncle Aaron. This is my fault. Numéro 7, Gwen Stacy, The Amazing Spider-Man, le destin d'un héros. Stay with me, stay with me. Stay with me, stay with me. La relation forte entre Peter Parker et Gwen Stacy faisait partie des meilleurs éléments de la saga Amazing Spider-Man. Peu importe les obstacles qui tentaient de les séparer, ils se retrouvaient toujours. Leur histoire d'amour s'est terminée dans le deuxième film. Lors d'un combat contre le bouffon vert, Gwen tombe d'une tour et Peter saute immédiatement et tente de l'attraper avec sa toile. Mais alors que la toile l'atteint, la tête de Gwen percute le sol. Peter lui dit que ça va bien aller avant de réaliser qu'il est trop tard. L'image de Peter qui pleure sur le corps de Gwen nous hante encore. Numéro 6, Gamora, Avengers, Infinity War. Come, let me help you. Quand Gamora était enfant, Thanos a tué la moitié de son peuple avant de l'adopter. En grandissant, elle l'a haï de plus en plus, tandis qu'il l'aimait un peu plus chaque jour. Du coup, quand Thanos a dû jeter un être aimé d'une falaise pour obtenir la pierre d'âme, il a choisi Gamora à contre-cœur. They're not for him. Alors qu'elle tente de résister, Thanos, plus fort, parvient à la faire tomber dans le vide. L'expression d'incrédulité et d'angoisse sur son visage reflète les sentiments du public.
Gamora est à la merci de Thanos toute sa vie, et l'avoir sacrifié pour ses idées tordues semble être une fin injuste pour son personnage torturé. Heureusement, il reste une autre version de son personnage quelque part. Numéro 5, Charles Xavier alias Professeur X, Logan. The new quesalupa from Taco Bell. Get it with chicken, get it with steak, but with the cheese baked right in the shell. It's the next big thing. Quand le professeur Charles Xavier se retrouve avec une maladie neurologique, il commence à perdre la mémoire et le contrôle de ses pouvoirs. Sachant que les talents du professeur pourraient blesser des innocents, Logan pensait acheter un bateau pour l'éloigner des humains. Mais son projet a été interrompu quand ils sont devenus la cible d'une société qui crée et clone des mutants. Et pendant leur fuite, Charles pleure parce qu'il se souvient avoir blessé des gens avec ses pouvoirs. Après avoir avoué sa culpabilité au clone de Logan, sans le savoir, ce dernier poignarde Charles. Voir le professeur se faire tuer par quelqu'un qui ressemble à son ami est terrible, et les derniers mots de Charles envers Logan se concentrent sur le bateau qu'il voulait acheter. Oh, boat. What? The Sunseeker. Numéro 4, Natasha Romanoff, alias la Veuve Noire, Avengers Endgame. Last 5 years I've been trying to do one thing, get to right here. That's all it's been about, bringing everybody back. 5 ans après le claquement de doigts de Thanos qui a tué la moitié de l'humanité, les Avengers trouvent un nouveau plan pour ramener les pierres d'infinité. Natasha et son ami Clint choisissent d'aller chercher la pierre d'âme. Et quand ils arrivent, ils apprennent que l'un d'entre eux doit sauter dans le vide pour l'obtenir. Ils sont tous les deux volontaires et incapables de laisser l'autre partir et se battent carrément pour se sacrifier. Au final, Natasha surpasse Clint et lui demande de la laisser partir. Il tente de la retenir mais Natasha fait le sacrifice ultime et nos cœurs se sont éteints avec elle. Let me go. No. Si Natasha a perdu la vie, elle en a sauvé des milliards d'autres par son geste. Numéro 3, Yondu Udonta, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. I'm sorry I didn't do none of it right. I'm damn lucky you, my boy. Au premier regard, Yondu ne semble pas avoir les qualités d'un bon père pour Peter Quill. Après tout, il a kidnappé Peter quand il était enfant et l'a forcé à devenir un criminel. Mais kidnapper Peter l'a aussi sauvé d'un père tueur pendant 2 décennies. Et peu de temps après avoir rencontré son père biologique, Peter l'affronte sur une planète qui finit par être détruite. You people have issues. Well, of course I have issues. That's my freaking father. Yondu a permis à Peter d'éviter la destruction en le propulsant dans l'espace avec un jetpack. Mais comme il n'avait qu'une combinaison, il s'est sacrifié pour la donner à Peter afin qu'il survive. Autant dire que lorsqu'il a utilisé son dernier souffle pour consoler son fils, personne n'avait les yeux secs. Oh, come. No. No. Oh, no. Numéro 2, Logan alias Wolverine, Logan. They'll keep coming. You don't have to fight anymore. Pendant des siècles, les capacités régénératrices de Logan lui ont permis de survivre à tous les combats. Mais quand ses capacités ont commencé à baisser, il a cherché à éviter de se battre. Dans ce film, il n'a cependant pas le choix puisqu'il découvre qu'il a une fille nommée Laura qui a besoin de la protection de mercenaires. Logan surpasse une bonne partie des ennemis tout en se liant à sa fille. Mais lorsqu'on envoie un clone de Logan plus jeune dans l'arène, ce dernier empale l'original sur un arbre. Et quoique Laura finisse par tuer X-24, il est trop tard pour Logan qui ne peut qu'encourager sa fille à vivre une vie paisible avant de mourir. On aurait aimé que ses capacités régénératrices entrent en ébullition pour lui donner un autre moment doux avec sa fille. Avant de pleurer notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. None of that matters, Peter. You're my friend. Best friend. Where is the ether? I'll never tell you. I believe you. You'd think after all this time I'd be ready. But look at me, stretching one moment out into 1,000, just so that I can watch the snow. Peter. On arrive presque à la fin.
N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Tony Stark alias Iron Man, Avengers Endgame. You can rest now. Alors que la Terre tente d'accepter la perte de la moitié de sa population à cause de Thanos, Tony Stark coule des jours heureux avec sa femme et sa fille Morgan. Quand les Avengers viennent demander de l'aide à Tony, afin de défaire le claquement de doigts de Thanos, il accepte à une condition, il ne peut pas perdre sa fille. Quand les Avengers voyagent dans le temps pour chercher les pierres d'infinité, Thanos les suit et tente d'utiliser les pierres. I am inevitable. Et c'est Tony qui les utilise pour éliminer le Titan fou en claquant des doigts à son tour. Malheureusement, le corps de Tony ne peut pas supporter les conséquences. Voir un personnage que l'on aime depuis 11 ans mourir et quitter ses amis et sa fille est presque trop douloureux. Tony, on t'aime plus que 3000. I love you 3000. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.